Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous et que le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu très haut, l'Esprit qui est sur moi, vienne sur vous pour que vous aussi soyez un des élus de plus de Dieu, que cela arrive véritablement. Ce n'est pas seulement une volonté, mais c'est un vouloir du plus profond de mon âme, que vous ayez le même esprit que celui que Dieu m'a donné, pour que vous puissiez comprendre la parole de Dieu, pour que vous puissiez comprendre vos obligations, vos devoirs. D'ailleurs, nos devoirs, nos obligations envers Dieu et nos privilèges, qui sont ses promesses. C'est intéressant parce que quand Dieu a mené son peuple jusqu'à la terre promise, à un certain endroit de la terre promise, en Israël, il existe deux montagnes, l'une à côté de l'autre, la montagne de Garizim et la montagne d'Ébal. La montagne de Garizim était la montagne de la bénédiction. La montagne d'Ébal était la montagne de la malédiction jusqu'à aujourd'hui. Donc, Dieu a voulu laisser à son peuple cette conscience de ce qui est écrit, de ce qui est déterminé, de ce qui est prophétisé, de ce qui est promis. Et il a dit, cette montagne d'Ébal, c'est pour que vous sachiez que ceux qui ne m'obéiront pas, ceux qui ne suivront pas mon orientation, ceux qui seront rebelles à ma parole, seront comme cette montagne, la montagne d'Ébal, maudite, ils seront maudits. Mais, en contrepartie, ceux qui obéiront à ma voix, à ma parole, à mes commandements, ceux qui obéiront à la discipline du royaume de Dieu, auront le droit d'être bénis. Donc, il y a jusqu'à aujourd'hui la montagne de Garizim. D'un côté, la montagne d'Ébal, de l'autre, la montagne de Garizim. Et si vous allez là-bas aujourd'hui, vous allez voir que la montagne d'Ébal, il n'y a pas d'habitation, il n'y a rien. Juste une tour d'antenne, rien d'autre. Tout le reste est sec, inhabitable, inhabité, parce que c'est une montagne maudite. La même chose, dans le sens contraire, il y a la montagne de Garizim. La montagne de Garizim est fleurie, verte, habitée, il y a de belles maisons. Enfin, c'est une montagne spéciale, c'est la montagne de Dieu, la montagne des bénis, des bienheureux. Cela veut dire la chose suivante. Vous qui avez cru dans la parole de Dieu et obéi, vous avez le droit d'avoir le Saint-Esprit. Vous qui avez cru dans la parole de Dieu, vous avez le droit de recevoir l'Esprit de la bénédiction, l'Esprit de Jésus, le seul Esprit qui a ressuscité Jésus. Et tout comme il a ressuscité Jésus, il ressuscite ceux qui l'ont, pour qu'ils soient des témoins vivants de la résurrection du Seigneur Jésus. Parce que lorsque le Saint-Esprit vient sur nous, nous naissons de Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit que celui qui ne naît pas d'eau et d'esprit, le Saint-Esprit,
ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc, dans le royaume de Dieu, il doit y avoir ceux qui sont bénis, séparés de ce monde, les séparer des maudits. Mais les deux doivent être vus pour qu'ils soient témoins de la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. J'ai laissé sur Instagram, vous pouvez voir le témoignage du médecin sceptique, un médecin incrédule, et il parle de l'expérience qu'il a eue quand il était en train de terminer sa faculté, ou plutôt il était en phase de recevoir le diplôme. Il a passé cette expérience spéciale que vous devez bien écouter pour voir. Il témoigne, un incrédule en train de témoigner de ce qu'il a vu au moment de la mort de la personne. Il a vu cela. Ce n'est pas un converti, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un témoignage. Non, c'est un homme quelconque de ce monde. Mes amis, Dieu permet que ces témoignages arrivent pour que tous sachent, que tous aient conscience que quand la mort vient, elle vient pour tous, mais quand elle vient, ceux qui sont de Dieu sont emmenés par les anges jusqu'à la présence de Dieu. Mais ceux qui ne sont pas, le diable, à travers ces démons, vient chercher leur âme. Donc, nous voyons là deux genres de personnes. Les bénis de mon Père et ceux qui sont les maudits du diable. Malheureusement, c'est cette situation. Que Dieu bénisse votre vie, ouvrant vos yeux spirituels pour que vous puissiez voir, être conscient que vous seul pouvez décider le destin final de votre âme. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas, le 19, la dernière chance, c'est-à-dire encore une chance pour ceux qui en ont déjà eu beaucoup, mais il y aura une chance. 19 juin, le jour de la chance. Vous êtes notre invité dans toutes les églises universelles, dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse, au nom du Seigneur Jésus. Amen.